Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les nœuds. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Quelle entrevue intéressante que tu viens de faire. Quand même, hein? C'est vraiment important. Écoute, c'est beau le consensus social autour de l'aide médicale à mourir, mais il faut qu'on puisse avoir un débat. Et sais-tu quoi? Tu sais comme j'aime critiquer les tribunaux. Avec l'affaire sous Rodriguez en 92, la Cour suprême a mis le couvercle sur toute réflexion. A dit, c'est le droit à la vie. Ça veut dire aucune intervention, aucune aide médicale à mourir, sinon c'est un meurtre. On a perdu notre temps pendant des années. La médecine a continué de progresser, hein? Puis on a allongé la vie, mais souvent c'était une vie dans la morbidité. Ouais. Avec peu de Et à un moment qualité de vie. donné, c'est nos élus courageux. Tu as parlé de Véronique Yvon, on pourrait parler de Geoff Kelly, dans tous les partis qui ont dit, là, faut qu'on remette cette question-là sur la table. Mais là, il y a des gens qui leur disaient, ben non, la Cour suprême a décidé. C'est le droit à la vie. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait une commission parlementaire. Ils ont discuté. Tu sais, tous ceux qui disent que le Parlement, ça sert à rien, là. Ça sert à quelque chose, là. Puis, surtout quand les parlementaires font leur travail. Et ils ont fait adopter, ça a pris 3 gouvernements, je pense, 3 élections avant que ça soit adopté, l'aide médicale à mourir. Et c'était super nuancé parce qu'il y avait eu des débats avec des experts, puis tu sais. Et là, après ça, la Cour suprême, elle va dans l'autre sens complètement. L'arrêt Carter, 2015. Là, c'est non, le droit à la vie, c'est justement de pouvoir planifier sa mort. Puis, je résume, là. Mais après ça, là, il y a eu des poursuites et il y a eu les arrêts dont monsieur a parlé, monsieur Turcotte, qui était vraiment intéressant. Ouais. Puis là, ça allait trop vite, peut-être dans l'autre sens. Et c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, moi, je trouve que les tribunaux, des fois... Mais c'est un débat de société ici au Québec là qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant. Puis quand même, il faut entendre les groupes qui représentent des personnes qui vivent avec des handicaps. Puis se faire dire, comme la personne qu'on connaît, c'est Mme Dutrisac aussi la connaît, cette personne-là, puis c'est une personne active qui est impliquée, qui bouge. Puis là, tu as des infirmières qui viennent lui dire à plusieurs reprises, t'es sûr, tu veux pas l'aide médicale à mourir? Imagine comment tu te sens quand tu te fais dire ça. Tu sais, c'est grave la pression sociale, là. Tu sais, c'est bien beau le consensus social, mais ça peut... C'est une incitation qui est grave, en tout cas, qui me trouble, même si je suis d'accord avec ça, l'aide médicale à mourir. Parfois, je me dis... Planifier, tu sais, ta mort tel jour, telle heure, ça met beaucoup de monde mal à l'aise. Puis, on n'a comme pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le formuler. En même temps, est-ce que je veux être un légume dans mon lit, mettons, Alzheimer? C'est sûr que je voudrais pas ça, là. C'est le testament biologique, j'aime bien l'idée. Et tu sais, il faut au moins pouvoir en discuter. Ouais. C'est ça que ton entrevue permettait de faire. Ouais. C'était pour les personnes en fin de vie, puis avec une maladie dégénérative. T'sais, quand tu sais, là, ça, c'est la dignité, de vouloir mourir dans la dignité. Tout est là. Mais il faut d'abord offrir la possibilité de vivre dans la dignité. Là, ça, c'est bon. C'est peut-être exactement. là. Ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça, toi, en plus. Ouais. On attend les explications d'Arun Boisy. Cybèle, as-tu eu un retour d'appel? On l'a invité. Ah oui, hein? Ah ouais, non, même pas de réponse. Québec solidaire, bravo pour les communications. Peut-être retourner à l'université puis finir votre certificat en communication. Quand vous avez un appel, même si c'est non, retournez l'appel et dire non, on peut pas. Ça, c'est moi, j'ai échangé avec les gens de Québec solidaire. Ils n'ont pas encore de comment... Attends, je vais regarder le nom exact, là. De compte de téléphone? De carte... De quoi? Ils n'ont pas encore d'écrit là-dessus. Ils vont avoir comme un écrit à m'envoyer. Là, Pourquoi un écrit? Ils m'ont dit à peu près...
Non, on veut pas d'écrit. On veut M. Boisy qui vienne nous dire... Ben, je voulais une réaction écrite. Je voulais au moins une réaction écrite, défaut de pouvoir parler à M. Boisy. Parce que c'est toi qui as sorti ça hier, Antoine, tu sais, puis... On peut l'écouter, d'ailleurs. On parlait avec Mario Dumont. On l'écoute pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Il n'y a pas de race, évidemment, humaine. Il y a des races qui sont construites par la société, qui créent une catégorie à laquelle on assigne une culture qui, par définition, est dangereuse, qui est inférieure. Et au bout de 22 ans, ce que vous faites aujourd'hui est très important pour casser la construction de ces mécanismes du racisme. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Nous avons... C'est épouvantable, cette déclaration, puis on l'a décortiqué hier. Moi, j'en ai parlé dans ma chronique ce matin dans le journal. Ouais. Beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Risky, ce qu'elle a écrit? On peut l'écouter. Non, mais on peut l'écouter. On l'a parce qu'elle était ce matin à LCN. Parfait. Maintenant que j'ai dit ça, prétendre qu'il y a du racisme au quotidien à l'Assemblée nationale du Québec, il va falloir qu'il s'explique parce que moi, je suis maintenant depuis 6 ans à l'Assemblée nationale du Québec. Mes 2 parents sont d'origine marocaine. Mon nom vaut 49 points au Scrabble. Et savez-vous quoi? S'il y avait du racisme de façon systématique quotidiennement au Québec, à l'Assemblée nationale, c'est l'institution des institutions. C'est une accusation qui est excessivement grave. Et lorsqu'on porte une telle accusation, elle doit être fondée. Et je l'invite, s'il en a vécu du racisme au quotidien, il y a la commissaire au respect, c'est une avocate qui peut recueillir les plaintes. Il y aura à ce moment-là une enquête. Mais moi, mon devoir comme citoyenne, mais surtout comme élue, c'est de m'assurer de bâtir des ponts. Puis mon message, pourquoi je l'écris aujourd'hui, je fais le tour de toutes mes écoles à Saint-Laurent. Puis je leur dis à chacun de mes élèves, et j'ai le comté qui contient le plus de diversité de tout le Québec, c'est Saint-Laurent où est-ce que le plus de diversité, c'est chez moi à Saint-Laurent. Et mon message à eux, c'est peu importe vos origines, que vos parents, comme moi, n'avaient pas beaucoup de sous, peu de moyens, et que votre nom est différent des autres, que vous êtes le teint basané, mais vous pouvez devenir un élu à Québec. C'est ça mon message. Et j'ai quand même été élu 2 fois token par... C'est vraiment un beau message, tout à fait contraire à celui de M. Boisy. Ouais. Et tu sais, de dire qu'il y en a tous les jours du racisme à l'Assemblée nationale, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est sûr que M. Boisy a peut-être été victime de racisme dans notre société. Il y en a dans toutes les sociétés du racisme. Puis quand on s'appelle Boisy, ça doit pas toujours être facile à porter. Ça, j'en conviens. Mais de dire que tous les jours à l'Assemblée nationale, ça existe et que les Autochtones, les Noirs et les Maghrébins sont victimes de ça, c'est terrible. D'ailleurs, au passage, je veux dire qu'on parle beaucoup aussi des écoles juives, tu sais, extrémistes, là, et des écoles illégales. Monsieur Boisy, il les a pas mentionnés dans sa liste. Moi, ça me... Tu sais, s'il était vraiment logique... sa liste de victimes de racisme. Il inclurait dans sa liste ceux dont on a parlé aussi, c'est-à-dire les Juifs hassidim qui ont des écoles qui excluent les jeunes de la société québécoise et qui refusent d'enseigner le curriculum. Et les garderies où ça te prend une référence du grand rabbinat, là. Ouais, imagine s'il y avait des garderies au Québec où ça te prenait une référence de l'évêque pour... Et des garderies de musulmanes aussi. Et des garderies musulmanes. Je fais juste un petit aparté là-dessus parce que cette absence-là, à un moment donné, m'est sautée au visage. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions. Christopher Skeet, le ministre... justement de la lutte au racisme, il a dit c'est un collègue qui l'apprécie, Arun Boisy, qui a des convictions solides sur le vivre ensemble, mais en tant qu'élu québécois, sa première loyauté doit être de servir les Québécois, non de les mépriser, de construire des ponts et non d'ériger des barrières. Donc, il y a eu énormément de réactions. Moi, j'ai entendu dire aussi, j'ai su que
à l'organisme Fondation Club Avenir, on n'était pas très content de ce discours parce qu'on avait dit qu'il ne fallait pas que ce soit un discours politique. Or, ça a été un discours politique enflammé que Arun Boisi a fait. On attend donc la réponse de Québec solidaire, au moins quelques mots écrits, là. Je sais qu'ils ont dit à d'autres chroniqueurs que j'avais, dans ma chronique, pas donné la chance à M. Boisi de s'exprimer et que j'avais pas donné de contexte. Allez écouter là, l'ensemble du discours. Là. Je vois pas quel contexte je peux ajouter. Là. C'est le même tout le long. Là. Ça, c'est de la foutaise. On l'a appelé. Là. Ouais. Tu sais, il daigne même pas rappeler Québec solidaire. Alors là, venez pas... Moi, avant d'écrire ma chronique, j'ai transcrit tout le discours, Benoît. Ouais, et donc, je l'ai analysé parce que je prends ça au sérieux puis je veux mettre des gants blancs parce que c'est un sujet délicat. Bon, et pendant ce temps, Amir Kadir incite... ça va pas bien. Et le docteur Mélissa Généreux qui quitte Québec solidaire pour aller au PQ. Et là, tu as Amir Kadir... Elle sera au Conseil national du Parti québécois. Là. C'est comme une sorte d'appui. Elle a dit dans une entrevue à Fanny Lévesque de la presse, faut que je sois honnête, Paul, je m'entends super bien avec lui. Elle a dit, veut pas, quand on voit quand même les sondages, c'est sûr que ça donne un espoir que ça pourrait être un parti qui soit élu, qui arrive rempli d'idées au gouvernement avec une certaine fraîcheur. Donc, on sent là qu'elle est tentée, comme le titré Fanny Lévesque, elle est séduite d'une certaine façon par le Parti québécois. Effectivement, ça va mal parce que Amir Kadir, hier, elle ajoute, je sais pas si vous l'avez entendu, mais écoute, il commentait le sondage, il a dit, faudrait que Gabriel Nadeau-Dubois, au fond, il a dit qu'il réfléchisse à son avenir. Il a souligné le fait qu'il était là depuis 2017 et qu'il devrait avoir conscience qu'il ne peut plus porter la nouveauté et que ces mauvais sondages-là démontrent qu'il faut qu'il réfléchisse. Ça tombe bien, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois s'en va en congé de paternité et des sources ont dit à Alain Laforêt de notre bureau politique effectivement, M. Gabriel Nadeau-Dubois va réfléchir pendant ce 4 ou 5 mois là, d'absence. Bon, et écoute, ça va pas bien pour... ça va pas bien pour Québec solidaire, ça c'est clair. Là. Ils ont besoin d'être recentrés. Puis c'est peut-être aussi tout l'agenda woke, là, de nous écœurer sur le racisme systémique, l'islamophobie, là, tout ça, là, les accusations sans arrêt de racisme envers la société québécoise. Peut-être les gens n'ont assez. Peut-être les gens... Ils ont essayé d'avoir importantes, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, ils ont fait comment dire, ils sont tendus avec le gouvernement sur les évictions des personnes âgées, donc ils ont resserré la loi Françoise David. Ça, je pense que c'était parce que c'est ça que les gens veulent voir des oppositions. Puis dans l'entrevue de Marois Risky, c'était il faut écouter cette entrevue-là parce qu'elle dit c'est formidable ce que Bernard Drinville est en train de faire. Donc, tu sais, par exemple, je parle des 17 enquêtes, l'effet Bedford, et elle l'a félicité. C'est ça qu'on veut voir des oppositions aussi, des fois, tu sais. Un peu d'honnêteté intellectuelle et d'intégrité. Ce qui manque souvent à Québec solidaire. En tout cas, M. Boisi, là, quand il a déposé ses pétitions contre les vins israéliens à la SAC, à un moment donné, je sais pas si tu as vu ça, il a dit que c'était la fachosphère, la Société des alcools. Puis j'ai vérifié. C'est tellement Antoine, excessif. Ce que je te disais, là, il est allé à Paris, tu sais, un collectif contre l'islamophobie pour dire qu'au Québec, pour les musulmans, c'est catastrophique. Tu sais, il n'a jamais arrêté de cracher sur le Québec. Ben là, on le voit, puis c'est comme sa manière de faire. Il y a plein de Québécois très bien intégrés d'origine maghrébine qui m'écrivent là, ce matin. Là. Puis des gens qui ne sont pas en politique. Là, qui en ont assez de ça. Là. Qui en ont assez là, des crinqués religieux. La victimisation, c'est ça qu'ils n'aiment pas. Oui. Non, il est temps que ça change. Il faut écouter Monsef Déragi aussi du Parti libéral qui est super intéressant là-dessus. Parfait. Merci. On se reparle demain. Salut.